Bonjour mes chers amis, aujourd'hui je vais vous apprendre comment calculer la limite d'une fonction. Bon, je ne vais pas m'attarder à la définition de la limite, puisque je résume ces vidéos, donc il me faut résumer la situation. De ce fait, donc, je vous donne uniquement les techniques. Nous savons que donc, on avait classé les fonctions. On avait ce qu'on appelle les fonctions polynômes, on avait les fonctions rationnelles, c'est-à-dire les fractions rationnelles, les fonctions racines carrées, et ainsi de suite. Maintenant, si vous voulez calculer la limite, d'abord il faut avoir un peu d'aperçu sur la limite. Pour calculer la limite, il faut observer toujours au calcul de l'image de n'importe quel point. Je donne un exemple. On dit que donc, si vous apprenez une fonction sous la forme d'un polynôme, nous savons que l'expression générale d'un polynôme c'est a nx à la puissance n plus a n-1x à la puissance n-1, ainsi de suite, plus a1x plus a0. C'est ce qu'on appelle un polynôme écrit, qui est écrit suivant les puissances décroissantes dx. Maintenant, pour calculer la limite de cette fonction, il faut d'abord regarder où va tendre cette limite. Alors, on calcule la limite au voisinage de quel point. Maintenant, si la limite, si on veut calculer la limite quand x tend vers infini, si la limite tend vers infini, de cette fonction polynomiale, on dit que donc, cette limite-là se résume au calcul de la limite du monôme de plus haut degré. Limite quand x tend vers infini de a n x à la puissance n. Donc, pour calculer la limite d'une fonction polynomiale tendant vers infini, ce calcul se résume au calcul de la limite du monôme de plus haut degré. Nous savons qu'un polynôme est composé de somme algébrique de monômes. Et maintenant, je vous conseille de prendre le monôme qui a le plus haut degré. Voilà. Un exemple. Si on voulait calculer la limite, quand x tend vers plus l'infini de x au carré plus x plus 1. Tout le monde sait que x au carré plus x plus 1 est un polynôme. Maintenant, donc, la limite tend vers plus l'infini est inclus dans l'infini. Donc, il faut uniquement prendre la limite quand x tend vers infini de x au carré qui vous donnera plus l'infini. Vous savez pourquoi? Parce que vous remplacerez x par plus l'infini. Vous avez plus l'infini au carré qui est égal à plus l'infini fois plus l'infini. D'après les règles de calcul de la limite, plus l'infini fois plus l'infini fois plus l'infini. Voilà comment on calcule la limite d'une fonction polynomiale lorsque cette dernière tend vers infini. Maintenant, si elle tend vers un point qui est différent d'infini, alors, vous faites quoi? Exemple, je vais calculer la limite quand x tend vers 1 de x au carré plus x plus 1. Ce que j'ai fait de c'est simple, je remplace x par 1. J'aurai 1 au carré plus 1 plus 1, ça me donne 3. Voilà comment on calcule la limite d'une fonction polynomiale tendant vers n'importe quel point. Maintenant, il y a deux distinctions qu'il faudra faire. Si le point est un réel, on remplace x par ce réel. Si le point là tend vers infini, alors il faut prendre uniquement la limite du monôme de plus haut degré. Voilà comment on calcule cette limite. Donc, s'il s'agit d'une fraction rationnelle, nous savons que donc la fonction ayant la forme d'une fraction rationnelle se met toujours sous la forme de rapport de polynôme. Avec bien entendu le polynôme dénominateur doit être différent de 0. Maintenant, si la limite tend vers infini, alors le calcul sera simple. Il suffit uniquement de faire ce qu'on appelle le rapport des monômes de plus haut degré. Le rapport des monômes de plus haut degré. Donc, on fait uniquement le rapport des monômes de plus haut degré. Je donne un exemple. Je veux calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de x moins 2 sur 2x plus 4. Nous savons que donc on a ici un rapport de polynôme. Donc, j'applique la règle. C'est quoi? De faire le rapport des monômes de plus haut degré. Donc, je dirais que donc, ce calcul de cette limite-là se résume au calcul de la limite quand x tend vers moins l'infini de x divisé par 2x. Avant de l'emplacer, il faut d'abord voir si il y a une possibilité de simplifier. Je peux simplifier d'après les règles de fraction. Il va rester combien? 1/2. Parce qu'il n'y a plus une variable à remplacer. De ce fait donc, je mets la constante. Nous savons que la limite d'une constante est égale à la constante. Tout le monde sait que 1/2 d'une constante. Donc voilà comment on calcule cette limite. Maintenant, si la variable tendait vers un réel,
Alors, dans ce cas-là, je donne un exemple. Si on a par exemple la limite kx tend vers 1, ça veut dire 1 divisé par 0. On ne sait pas de quel 0. De ce fait, donc, moins 1 représente une frontière. Donc, il faudra regarder les deux possibilités de moins 1. On a moins 1 qui est plus proche des valeurs négatives, appelée moins 1 moins. Et donc, je mettrai ici 0 moins. Vous aurez moins infini. Et l'autre moins 1, c'est lequel? C'est ce moins 1 là. C'est-à-dire la limite kx tend vers moins 1 plus de quoi? De 2 moins x sur sur x plus 1. Ça me donne combien? Je remplace, j'aurai 2 moins 1. C'est 2 plus 1 ici. Parce que j'avais ici en plus. 2 moins 1 divisé par moins 1 plus 1. Et j'aurai quoi? 1 sur 0 plus. Donc cette fois-ci, je calcule la limite du moins 1 qui est proche des valeurs positives. Donc je le vois, je le plus. Parce qu'on a appris que dans les techniques de calcul, les règles de calcul de la limite, que réel divisé par infini, ça donne. Réel divisé par 0 de moins, ça donne infini. Donc voilà comment on calcule la limite pour une fraction rationnelle. Voilà. Maintenant, il peut y avoir ce qu'on appelle des cas où on trouve ce qu'on appelle une indétermination. Par exemple, pour remplacer, vous aurez soit infini sur infini ou bien 0 sur 0. Voilà les cas qu'on peut avoir lorsqu'il s'agit d'une fraction rationnelle. Dans ce cas ici, il faut faire ce qu'on appelle la levée de l'indétermination. Comment lever une indétermination s'il s'agit de polynômes? Pensez toujours à ce qu'on appelle la factorisation du polynôme. S'il s'agit d'une levée d'indétermination, pensez toujours pour un polynôme, pour une fraction rationnelle de moins, à une factorisation. Et vous savez comment factoriser un polynôme. Si le polynôme a pour degré qui est supérieur à 2, alors il faut chercher la racine évidente, appliquer les techniques de factorisation qui sont la méthode de Horner, la méthode d'identification des coefficients et la méthode euclidienne. Et maintenant là-bas, vous écrivez le polynôme sous la forme d'un produit. Et maintenant, nous savons que donc, si on a par exemple une fraction où le numérateur se met sous la forme d'un produit et le dénominateur se met sous la forme d'un produit, alors on peut simplifier si on a ce qu'on appelle des facteurs communs au niveau du numérateur et au niveau du dénominateur. Voilà comment on calcule la limite d'une fraction rationnelle. Voilà, je vous remercie. Merci.